trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Un jour, un chrétien a demandé à un autre chrétien, lui disait, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le fruit de l'Esprit ou est-ce que c'est les dons du Saint-Esprit? C'est quoi qui est le plus important, le fruit du Saint-Esprit ou les dons? Et le titre du message ce matin, c'est le fruit ou les dons. Et donc, l'autre chrétien lui répondait, je crois vraiment que c'est le fruit qui est plus important. Et l'autre lui dit, non, c'est les dons qui sont le plus importants. Et puis, ça se retrouvait dans une discussion à savoir qu'est-ce qui était le plus important, le fruit du Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit. Et on pourrait, peut-être vous-même, je pourrais demander aux gens de lever la main ou de partager votre opinion et tout cela. Et certains diraient, non, c'est le fruit. Et d'autres diraient, non, c'est les dons et pour différentes raisons et tout ça. Mais dans le fond, je pense que c'est une fausse question et un faux débat parce qu'en réalité, c'est que les deux sont importants. Même si ça peut avoir l'air peut-être noble de dire non, c'est les fruits, moi c'est important, c'est le caractère de Christ, c'est ça qui compte. Et oui, le caractère est important. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de choisir entre les deux. Il nous a demandé de chercher à avoir les deux. Que les deux étaient vraiment importants par rapport à notre marche et par rapport à ce que Dieu voulait. Donc, on ne veut pas avoir l'absence de l'un ou de l'autre, mais on veut vraiment avoir la présence des deux. Et ce matin, je vais prendre le temps de développer un peu sur chacun des deux, le fruit ou les dons du Saint-Esprit. Le fruit ou les dons du Saint-Esprit. On va commencer avec l'importance de porter du fruit. L'importance de porter du fruit. On va regarder à quelques versets à propos du fruit. Et puis, mais avant de regarder à ces versets-là pour pouvoir comprendre davantage, j'aimerais juste apporter deux clarifications. Première chose, c'est qu'un fruit, c'est quelque chose qui se développe. Il y a un processus de développement par rapport à un fruit. Il n'y a aucun fruit, en tout cas, je n'en connais pas, qui va arriver, ils vont apparaître soudainement et tout ça. Il a besoin qu'il y ait eu une semence, il a besoin qu'il y ait eu une croissance, il y a quelque chose qui s'est produit pour que le fruit arrive à un point où il va être mûr. Donc, il y a un processus. Donc, quand Dieu nous parle de l'importance de porter du fruit, on doit comprendre l'importance du processus dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Ça, c'est la première chose à comprendre. Quand on parle du fruit, on parle vraiment d'un processus. Deuxième chose importante, c'est que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on parle de porter du fruit ou quelquefois des fruits aussi. Et donc, il y a deux choses dans lesquelles la parole de Dieu fait référence en parlant du fruit. La première, c'est qu'on parle du fruit dans le sens de l'œuvre que Dieu fait en nous. L'œuvre qui est faite en nous, que le Saint-Esprit veut être en nous, se manifester en nous. On parle du fruit du Saint-Esprit qui est manifesté en nous. Et il y a aussi d'autres endroits, d'autres versets où on parle des fruits dans le sens de le fruit du travail. Donc, le fruit de notre labeur, le fruit de notre amour. Donc, c'est plus une manifestation d'une action. Donc, à ce moment-là, on parle de fruits qui sont comme manifestés. De fruits qui sont manifestés. Donc, il y a les deux qui sont présents. Le premier, avec le fruit, se concentre plus sur l'aide, sur l'être intérieur, l'aide du Saint-Esprit qui vient en nous et qui travaille dans nos cœurs. Et donc, il veut apporter cette transformation-là, ce développement dans nos vies. Ça, c'est le fruit, qu'on parle de l'être. Et il y a aussi les fruits qui viennent à propos des œuvres qui sont là. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, les deux sont importants, mais je crois personnellement que la base, ce qui est surtout important, c'est d'avoir le fruit qui est en nous, notre être, la transformation que Dieu a opérée dans nos vies. C'est ce qui est fait à la base de nos œuvres que nous accomplissons. Maintenant, cela étant dit, on va pouvoir regarder à quelques versets et voir les principes qui vont en ressortir ce matin. Galates 5, versets 22 à 24. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On va le recommencer, puis on va le lire ensemble. Je vais vous faire travailler un peu un matin, vous avez l'air bien trop confortable. On recommence au début. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ça, on continue. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont, je ne sais pas, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, le fruit de l'esprit. Moi, des fois, on pensait que c'était les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. En même temps, même, je me suis battu avec Bertin. Il voulait écrire les fruits. J'ai dit non, tu écris le fruit, les fruits, et tout ça. Et puis, ça, c'était le fruit. Donc, le fruit de notre discussion. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle des fruits de l'esprit, on ne parle pas des fruits de l'esprit. C'est vraiment au singulier. C'est le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. On pourrait avoir tendance à parler que ça, c'est les fruits de l'esprit. Mais non, c'est le fruit de l'esprit. Et pour vous aider à comprendre, si je vous parle ce matin, puis je vous demande, c'est quoi le fruit de l'orange? C'est quoi le fruit de l'orange? C'est quoi un orange? On parle d'un orange en tant qu'un fruit. Donc, c'est un fruit. Ça, on s'entend là-dessus. L'orange, c'est un fruit, OK? Mais lorsqu'on parle d'un orange, il y a la plure. À l'intérieur, il y a tous les petits quartiers qui sont là. Quand on parle d'un orange, on va dire un orange aussi, c'est orange en général. Quand elle se développe, il y a la couleur de l'orange, il y a la saveur de l'orange. Donc, tout ce qui comporte l'orange. On va dire, c'est quoi un orange? Et il va y avoir différentes facettes, différentes choses qui vont représenter l'orange. Mais l'orange, ce n'est pas juste une couleur. L'orange, ce n'est pas juste une pulpe. L'orange, ce n'est pas juste une saveur. L'orange, c'est tout cela qui se retrouve dans un fruit, dans un élément, dans une chose. Lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est tout ça. Quand le fruit de l'Esprit est là dans ta vie, et le problème des fois, c'est qu'on mêle au niveau chrétien, parce que quand on regarde, certains ont plus d'amour, certains ont plus de patience, certains ont plus de bonté, puis on en arrache avec des choses. Et là, on pense qu'on a manifesté un fruit, mais actuellement, c'est que c'est notre chair qui vient couvrir et empêcher le fruit de l'Esprit de se manifester au travers de notre vie. Mais si on laisse vraiment l'Esprit se manifester au travers de notre vie et nous transformer et éliminer les passions de la chair, à ce moment-là, lorsque l'Esprit va se manifester, lorsque le Saint-Esprit va pouvoir être libre dans notre vie, c'est tout cet ensemble de fruits-là qui va se manifester. Et c'est exactement ce que Dieu veut qu'il puisse se produire dans nos vies. Il veut qu'on puisse avoir tellement la liberté, la présence du Saint-Esprit qui vient et qui transforme et qui opère dans nos vies, que lorsque tu regardes à quelqu'un, tu vois le fruit de l'Esprit dans la vie de la personne. Tu vois l'amour, tu vois la paix, tu vois la patience, tu vois la bénignité, tu vois toutes ces choses-là qui avaient été énumérées, la tempérance, etc., fidélité, douceur. Là, tu veux voir vraiment la liberté, la présence du Saint-Esprit qui est là dans la vie de la personne. Et c'est ce que l'on doit chercher à avoir. Et ça, c'est extrêmement important de rechercher à avoir ça, à permettre que le fruit de l'Esprit puisse se manifester au travers de nos vies. Et tous nos problèmes, et tous nos blocages, et toutes nos faiblesses ou nos blessures qui nuisent à cela sont des choses qui peuvent éteindre le Saint-Esprit et l'empêcher de se manifester au travers de nos vies. Et donc, c'est pour ça qu'on doit le laisser. Il y a quelqu'un un jour qui disait que Dieu venait pour nous libérer. Mais quelqu'un d'autre a dit un autre jour que nous devons libérer Dieu aussi. Parce que bien souvent, Dieu, parce qu'il vient habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il se retrouve en prison dans notre chair, dans tous les blocages que l'on met. Mais on a besoin de le laisser libérer, de le laisser prendre place et manifester la nature de Dieu au travers de nous. Quand quelqu'un vous approche, il devrait croquer dans vous, si on veut, dans un sens, et goûter la saveur de l'Esprit. Quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un réagit, quand quelqu'un fait quelque chose envers vous, lorsqu'il va goûter ce qui va ressortir de vous, ça a besoin d'être le fruit de l'Esprit. C'est ce que Dieu nous appelle à développer à être. On va aller au prochain verset, s'il te plaît, Bertin. Le prochain verset. Dans Matthieu 12, 33, il dit « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » On pourrait changer, au lieu de dire « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon », on pourrait dire « Ou dites que le chrétien est bon
et que son fruit est bon, ou dites que le chrétien est mauvais et que son fruit est mauvais, quand on connaît le chrétien par son fruit. Le chrétien qui a permis à Dieu de le transformer, de le changer et tout. Et il n'y a personne de bon. Je sais, la Bible dit qu'il y a Dieu seul qui est bon et tout ça. Donc, on a besoin de Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport à la manifestation de Dieu et à l'état dans lequel l'arbre, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait être, on devrait reconnaître qu'il y a quelque chose de bon. Tu ne peux pas dire que tu es un bon chrétien et que tu n'as pas un bon fruit. Tu ne peux pas dire que tu es rendu au niveau de la maturité chrétienne que tu devrais être et vraiment avoir la méchanceté qui sort de toi. Et le caractère de Christ ne sort pas. Il y a quelque chose, il y a un problème parce que le fruit ne se manifeste pas. Dites que l'arbre est bon ou l'arbre est mauvais, mais peu importe, on va reconnaître l'arbre, on connaît l'arbre par son fruit. Par son fruit. Et c'est le plus grand témoignage. C'est la plus grande force, c'est la plus grande manifestation de la réalité de Dieu lorsque vraiment l'arbre produit le fruit qu'il devrait produire. Lorsque nous produisons en tant que chrétiens, ce que nous devrions produire au niveau de notre caractère. Genèse 1:11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Et là, c'est sûr que tout de suite en partant, j'aime autant vous dire, c'est la première application de ce verset-là, une exégèse exact, parle vraiment au niveau de la création. On ne parle pas vraiment par rapport à nous. Mais laissez-moi soutirer le principe de la nature de Dieu au travers de cela. Quand on regarde dans ce verset-là, puis Dieu dit, dans l'œuvre de création, quand Dieu a décidé de créer, il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Déjà dans le design de la création de Dieu, quand Dieu a mis les choses sur la planète en place, qu'est-ce qui était dans son cœur? Et on voit le principe plus loin aussi par rapport à la vie chrétienne. Mais qu'est-ce qui était déjà dans son cœur? Qu'il voulait qu'il y ait des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. C'est que Dieu a placé différents arbres dans le jardin d'Éden, différents arbres sur la planète. Et lorsqu'il a placé ces choses-là, il voulait qu'il y en ait qui puissent produire des fruits, des arbres fruitiers, des arbres produisant des fruits selon leur espèce. Selon leur espèce. Et si on regarde par rapport à nous, c'est la même chose que dans la diversité de Dieu. Dieu nous a placé de génération en génération des hommes et des femmes qui puissent produire des fruits selon leur espèce. Selon leur identité, selon ce qu'ils sont appelés à être. Les fruits qui sortent, les fruits avec la collaboration du Saint-Esprit qui devrait sortir de la vie de Pasteur Bruno, ce n'est pas nécessairement les fruits qui devraient ressortir selon l'espèce qui est Pasteur Julie, ou selon l'espèce qui est Jessica, ou Ansem et tout ça. Dieu nous a créés tous différents avec des fruits différents. Donc, c'est pourquoi on a plein de chrétiens qui sont différents, plein d'organisations qui sont différentes, parce que Dieu a voulu qu'ils puissent produire des fruits selon leur espèce. Et donc, on doit honorer ça, on doit honorer les pommes, on doit honorer les poires, on doit honorer... Il y en a qui se sont peut-être déjà fait traiter de poires quand ils étaient jeunes, mais c'est pas ça que je parle. On doit honorer les poires, on doit honorer les différents fruits qui sont là, qui vont apporter des fruits selon leur espèce, et selon, il parlait des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et en eux leur semence sur la terre. Produit des fruits selon leur espèce, ayant leur semence sur la terre. Ça va vous dire que non seulement on est appelé à porter du fruit, mais lorsque même qu'il y a des pommes qui sont là, après ça, on va ramasser les pépins et on peut tremper, on peut partir d'autres pommiers. Il y a d'autres pommiers qui peuvent prendre place parce qu'il y a une semence qui était là et on va remettre la semence. Et nous sommes appelés non seulement à porter du fruit, mais il y a une semence sur la terre, il y a une semence en nous que Dieu a mis, qui va pouvoir porter du fruit, qui va pouvoir bénir, qui va pouvoir transformer et changer des vies. Et les semences qui sont prisonnières dans l'humanité sont des empêchements de fruits qui peuvent être portés dans la société. Chaque être humain, chrétien ou non, a une semence que Dieu lui a donnée. Et elle doit être mise au service de Dieu pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir changer la société, pour pouvoir changer la vie des gens. Vous avez des semences, chacun a une semence. Chacun a des semences pour être capable de porter du fruit. Et c'est le plan de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est le dessein de Dieu de pouvoir faire cela.
Si tu penses que tu n'as pas de sens ce matin, que tu n'as pas d'avenir, que Dieu ne voulait rien faire avec toi, ce n'est pas dans la nature de Dieu. Dès le commencement, il a voulu que même dans les arts, même dans la création, qu'il puisse y avoir des choses selon leur espèce qui étaient en place avec une semence, qui était pour se développer, qui était pour être une bénédiction, qui était pour apporter la vie, qui était pour apporter la joie sur la terre. Dis à ton voisin, j'ai une semence de bénédiction qui est en moi. Mais savez-vous quoi? J'ai bien beau avoir une semence qui est en moi. Si je me promène avec... j'ai pas mon portefeuille. Tu as un portefeuille? Quelqu'un qui à la foi m'a donné un portefeuille? Tiens, Jess. Jess à la foi. Disons que ça, c'est mon portefeuille. Abdallah, la carte de crédit, es-tu là? J'ai bien beau arriver, puis regarde, les gars. Là, la belle semence. Ma semence est là. Regarde ma semence. Ma semence est là. J'ai beau me promener avec ma semence tant que vous voudrez. Ça, si je garde ma semence là puis je ne la mets pas dans la terre, ça va rester une. Sinon, il va avoir besoin de se développer. Et lorsque on a cette semence-là qu'on a et qu'on prend, il faut prendre la décision un jour de la planter dans le sable. Non? Il faut décider de la planter dans les roches. Non. Il faut la planter où? Dans la terre. Il faut la planter dans une bonne terre et pour pouvoir l'entretenir. Et là, si j'amène mon raisonnement plus loin, c'est que lorsque tu choisis la bonne terre, c'est à ce moment-là que si tu l'entretiens, qu'elle va pouvoir porter du fruit, tu ne la plantes pas n'importe où. Donc, c'est là qu'on comprend l'importance, non seulement de réaliser que Dieu nous a donné quelque chose pour produire quelque chose, mais qu'aussi on doit être capable d'être connecté dans l'Église et avec des gens dans lesquels on sait que ça va être une bonne terre qui fait que dans cette terre-là, la semence que je suis va pouvoir se développer. Pourquoi des fois, c'est malheureux parce que tu as une bonne semence, mais des fois, tu ne la mettras pas en action. Tu ne voudras pas porter du fruit, il n'y aura pas de développement qui va se produire. Tu vas simplement te retenir et tu n'oseras pas la mettre, tu vas avoir peur. D'un fois que la tempête viendrait, puis s'il pleut, la semence va s'en aller, puis tout ça, puis ça ne marchera pas. Ou s'il n'y a pas assez de soleil, elle ne se développera pas non plus. À cause que tu as peur, tu ne permets pas à la semence que tu as en toi de pouvoir se développer. Mais ce qui est triste aussi, ce qui est dramatique aussi, c'est que quelquefois, tu as une bonne semence, mais tu ne l'as pas plantée à la bonne place. Tu ne l'as pas planté au bon endroit. Tu peux être une personne qui veut œuvrer dans le surnaturel ou dans le miraculeux, puis tu es dans une église où tu ne crois pas dans le surnaturel ou dans le miraculeux. Comment tu vas développer ta semence? Il y a besoin de découvrir cette semence-là, de connecter cette semence-là pour pouvoir arriver et porter du fruit. On va continuer avec le prochain verset. Luc 8,15. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, on comprend que Dieu veut qu'on puisse porter du fruit. Ce fruit-là doit se développer. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On est chacun selon notre espèce. Mais maintenant, pour être capable de produire cette semence-là qui a été donnée, ce qui est tombé dans la bonne terre, après ça, il faut être capable de retenir avec un cœur honnête, de retenir cela pour être capable de porter du fruit avec persévérance. Donc, quand tu as cette semence-là qui est là, ces choses-là que Dieu a placées dans ta vie, si tu veux éventuellement porter du fruit, tu dois continuer à persévérer. Tu ne peux pas commencer à être chrétien, commencer à essayer de faire quelque chose, commencer à vouloir te développer, puis après ça, tu abandonnes, tu ne retiens plus. Il y a des vieilles habitudes qui reviennent dans ta vie, il y a des mauvaises tendances qui reviennent dans ta vie, il y a des mauvaises décisions que tu prends, il y avait des engagements que tu avais, que tu as pu, il y a un relâchement, il y a un abandon des choses. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que tu as su une bonne semence. Il y a quelque chose qui commençait à porter du fruit dans ta vie. Des fois, c'est des épreuves, des fois, c'est des trahisons, des fois, c'est des déceptions, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais ces belles semences-là qui devaient continuer à porter du fruit dans ta vie, tu arrêtes. Il y a un blocage qui vient là et tu ne continues pas à retenir cela, à persévérer avec un bon cœur, avec honnêteté, à retenir pour être capable de porter du fruit avec persévérance. Dis à ton frère, tu as besoin de persévérance. Ou à ta sœur. On doit persévérer, ce n'est pas toujours facile, mais on veut vraiment devenir l'arbre, on veut devenir vraiment le chrétien que le Seigneur voulait qu'on puisse devenir. Colossiens 1, versets 9 et 10.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Voyez-vous, dans ce passage ici, on est en train de faire la transition. La plupart des passages que j'ai lus jusqu'à maintenant, on parlait du fruit de l'esprit, du développement de ce qu'on est appelé à être en Dieu. Et là, on est en train de transitionner parce que l'être est en train d'être changé. L'être est en train d'être transformé. Ce n'est pas des œuvres sans des fruits. Ce n'est pas des choses qui sont faites et qui ne sont pas faites en accord avec le cœur de Dieu. Le fruit de l'esprit vient se manifester dans nos vies. On est transformé, on devient ce que Dieu veut qu'on soit. Et au travers de tout ça, on va venir à produire des fruits avec toutes sortes de bonnes œuvres pour toucher les gens qui sont alentour de nous. Donc, on ne reste pas juste avec le fruit du caractère, avec l'être, sans le faire. Et on ne veut pas faire sans l'être, on ne veut pas faire sans la transformation. Donc, le Seigneur nous transforme. Il veut connaître, Paul priait, qu'il puisse la connaissance de sa volonté, toute sagesse et intelligence spirituelle. Je veux que vous compreniez. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Je veux que vous compreniez, je prie vraiment que vous puissiez comprendre sa volonté, toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher de la bonne façon qu'un chrétien devrait marcher. Pour marcher, il n'y a pas de différentes façons, il y a une façon, c'est de comprendre cela, de marcher d'une manière digne du Seigneur, puis lui être agréable. Il est content. Hey, mes fils et mes filles, wow, let's go. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris qu'ils ne sont pas juste appelés à être transformés, mais ils ont compris qu'ils sont appelés à exercer toutes sortes de bonnes œuvres, à manifester ma présence, à représenter le bon Dieu que je suis, le bon papa que je suis, le Dieu extraordinaire que je suis. Ils sont capables de le présenter, et pas juste avec des paroles, mais aussi avec toutes sortes de bonnes œuvres. Et ça me rend heureux, c'est agréable au Seigneur. Et la clé pour ça, juste un dernier verset sur le fruit avant d'aller vers les dons. Jean 15, verset 4-5, la clé pour être capable de porter ces fruits-là, que ce fruit-là se développe, c'est de demeurer en lui. Jean 15, verset 4-5 dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin, si on veut être capable de porter du fruit, on doit demeurer en lui. On ne vient pas à l'Église parce qu'on est obligé. On ne va pas à l'Église parce que Dieu nous dit d'aller à l'Église. On ne prie pas la Bible parce qu'on est obligé de lire la Bible. On ne prie pas parce qu'on est obligé de prier. On n'est pas sur la loi, on est dans une compréhension de relation. Et dans cette compréhension de relation-là, je comprends que je suis appelé à porter du fruit et que les semences que Dieu a mis en moi sont appelées à se propager, que je suis appelé à travailler, à marcher avec le caractère de Christ. Et je comprends aussi que cela devrait amener la manifestation de bonnes œuvres pour glorifier mon Père. Il dit que nos œuvres soient vues devant les hommes afin que votre Père soit glorifié dans les cieux, dans Matthieu. Cela, il dit. Donc, et comprenant ça, maintenant, il dit, comment tu vas être capable de faire ça? Il faut te rester accroché. Il faut que tu restes accroché parce que si tu te décroches, à un moment donné, la sève ne couvrira plus. Je veux dire, ce n'est pas du jour au lendemain quand il y a une branche qui est coupée qu'elle vient sec. Même dans le domaine physique. Après, elle va rester là, oui, il y a quelque chose qui est coupé, mais ça va prendre un temps avant qu'elle puisse plus sécher et se briser complètement et puis être bonne à rien. On a besoin de demeurer en Christ, de demeurer en Dieu. Donc, à ce moment-là, c'est que si je vais à l'Église, si je lis ma parole, si je passe du temps avec Dieu, si je passe du temps avec des frères et sœurs dans la foi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chercher à demeurer en lui, que lui demeure en moi. Et au travers de cela, il y a comme une action surnaturelle et spirituelle qui se produit et qui fait que la vie de Dieu coule en moi et que je vais être capable de porter de plus en plus de fruits pour sa gloire. Amen? Donc ça, c'est la partie sur les fruits, le fruit de l'esprit. Maintenant, pour les dons, on va aller dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. « 1 Corinthiens 12 à 11, il dit ceci. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles par le même Esprit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Donc, 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Dans le début de ce verset-là, il parle au niveau des dons spirituels. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Paul est en train de leur manifester. Il dit, je ne veux pas vraiment que vous soyez dans l'ignorance à propos des dons spirituels. Je veux que vous connaissiez, que vous sachiez comment les choses fonctionnent, comment les choses opèrent. Il ne veut pas que vous restiez dans l'ignorance sur les dons spirituels. C'est quelque chose qui est important dans l'Église de Dieu. Et après ça, il dit, vous étiez comme des païens entraînés vers les idoles muettes qui ne parlaient pas. Et là, il est en train de leur expliquer comment les choses vont fonctionner un peu plus. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Or, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y a deux choses. La première chose, il dit, c'est le même, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et c'est un seul et même esprit qui opère toujours en les distribuant en particulier comme il veut. Il y a différents éléments qui sont là-dedans. Une des premières choses, c'est que quand il dit qu'il y a différentes manifestations, mais un seul esprit. On doit comprendre que Paul est en train de leur expliquer cela. Les gens ont toute la culture grecque qui est venue, qui les a influencés. Il y avait les temples et tout ça. Et pour les gens de l'époque, quand ils fonctionnaient dans les choses surnaturelles et les dieux selon eux autres qui existaient, c'est qu'il y avait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs dieux, on va en nommer juste comme quelques-uns, il y avait que ce soit Aphrodite, Apollon, Poséidon, Athéna, Morphée, etc., etc. Il y avait plein de dieux grecs qui étaient là. Et pour eux, chaque dieu grec représentait une facette. Une facette. Il y avait un, c'est le dieu de la guerre, un autre, ça pouvait être Poséidon, c'était le dieu de la mer, le dieu de ci, le dieu de ça. Donc chaque dieu manifestait une facette de la création et de l'univers et ces choses-là. Donc, il y avait plusieurs dieux, puis après ça, il y avait les fils de ces dieux-là qui embarquaient dans toute l'histoire. Alors, il arrive avec des gens qui se convertissent là-bas à Corinthe, et quand ils se convertissent, Paul est obligé de leur dire, on n'a pas le Dieu de la sagesse, on n'a pas le Dieu de la parole de connaissance, on n'a pas le Dieu des langues, on n'a pas le Dieu de la guérison, c'est le même. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a plusieurs dieux encore. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Esprit. Et c'est ce même esprit-là qui manifeste tous ces dons-là. Paul est en train de les démêler un peu théologiquement par rapport à leur compréhension parce qu'il y avait une manifestation des dons. On voit même qu'il y avait un désordre de la façon qu'ils opéraient dans les dons. Donc, il y a quelque chose qui se passait là à Corinthe déjà. Mais Paul est obligé de les réajuster, de les réaligner et de leur dire que non, c'est un seul même esprit qui le fait. Et cet esprit-là, il le fait pour l'utilité commune. Donc, le même esprit venait pour opérer dans l'Église de Corinthe pour l'utilité commune. Et donc, il manifestait des dons selon sa volonté, selon ce qu'il voulait, pour pouvoir apporter une bénédiction au travers de la congrégation, au travers le peuple de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu faisait. Il distribuait ces choses-là, il distribuait en chacun en particulier comme il le veut. Continue plus loin dans le même passage d'un Corinthiens 12, vers le verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc, il y a une exhortation. Autant on a vu l'exhortation pour le fruit de l'Esprit et manifester les fruits de l'Esprit, on voit ici qu'il y a une exhortation à aspirer aux dons les meilleurs. Qu'on puisse avoir un désir d'avoir les dons les meilleurs. Et dans le même verset, il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et dans le chapitre 13 qui suit après, donc le chapitre 13, c'est là qu'on parle du chapitre de l'amour. On a beau avoir les dons, transporter les montagnes, donner notre nourriture aux pauvres, etc., etc. Si on n'a pas l'amour, nous sommes rien. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là. Et souvent, on l'a appliqué au travers des années et c'est quasiment le verset par excellence pour les mariages. Vous êtes d'accord? Avez-vous été ceux qui étaient dans les mariages chrétiens? Si 1 Corinthiens 13 n'est pas là, c'est rare. On
lit, on donne, puis c'est 1 Corinthiens 13, c'est le verset de l'amour, c'est le verset des mariages. Mais en réalité, ce n'était pas le verset des mariages. On peut l'appliquer, c'est parfait dans le mariage. Il n'y a aucun problème avec ça. La réalité, c'est que quand Paul a écrit sur l'amour, il l'a mis, pas pour le mariage, il l'a mis pour la manifestation des dons spirituels. Que la manifestation des dons spirituels devrait, dans ce sens-là, donc on pourrait même changer les choses pour dire les dons spirituels doivent être manifestés avec patience. Les dons spirituels doivent être manifestés pas en soupçonnant le mal. Les dons spirituels, on va relire 1 Corinthiens 13. Peux-tu mettre 1 Corinthiens 13 quelque part? Tu me cherches ça, Bertin? 1 Corinthiens 13. Et lorsqu'on lit ces choses-là, on a besoin de comprendre que la manifestation des dons spirituels doit être faite avec amour, avec patience, avec bonté. Ça, c'est le cœur que Dieu veut. Quand je parlerai langue, on va un peu plus loin quand on va y aller avec les nominations. Un peu plus loin, Martin, s'il te plaît. Quand il commence l'amour ici, l'amour et ça. On peut changer. Certaines versions disent la charité, d'autres disent l'amour. L'amour, donc, les dons prophétiques doivent être patients, ils doivent être pleins de bonté, ils ne doivent pas être par envie, donc pour se penser meilleur que les autres, se vendre point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Chacune des manifestations, des choses qui sont faites, doivent être imprégnées de l'amour. Pas pour se vanter et dire « Hey, moi j'ai des dons spirituels ». Pas pour faire le mal, mais pour faire le bien, pour transformer la vie des gens dans le bien. Et donc, Paul nous parle de l'importance d'opérer, qu'il puisse avoir ces opérations-là dans l'amour qui sont faites. Et donc, il continue un peu plus loin. Après ça, il re-switch au chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. De rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, si on comprend, Paul parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, il fait une transition avec l'amour, et plus loin, il continue encore dans les dons spirituels, parce que dans certains, au travers les siècles, au travers les années, quand à la fin du verset 12, quand il disait « OK, aspirons dans les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence », certains ont utilisé cette partie-là du verset pour dire « Non, les dons spirituels, ce n'est pas vraiment important. La voie excellence et l'amour, on devrait les mettre de côté. » Non. Paul, ce verset-là ne veut absolument pas dire que l'amour... Et la preuve qu'il ne veut pas dire ça, c'est qu'après qu'il a reparlé de l'amour, il replonge encore des dons spirituels pour nous dire d'y aspirer et que c'est quelque chose qui est super important. Et si on veut comprendre, des fois, juste un petit cours 101 de compréhension biblique ce matin, des fois, on arrête à chaque chapitre quand on est en train de lire. Et souvent, quand on arrête, de la façon qu'on a mis les chapitres dans la Bible, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, on lit des fois, on fait notre lecture biblique, et on a fait toutes sortes d'études, et même des fois, on a des dévotionnels qui nous disent, lis un psaume telle journée, lis 1 Corinthiens, lis Jean 1 aujourd'hui, lis tel le lendemain, tout ça. Et on déconnecte la pensée totale de l'écrivain. D'autres, ça vous dit, avez-vous déjà reçu une lettre chez vous? Je reçois une lettre de ma mère qui m'écrit. Puis j'en lis à peu près 18 lignes, puis dans une semaine, je lis les 18 autres lignes qui viennent après. Non, parce que quand quelqu'un t'écrit une lettre, c'est qu'il y a une pensée globale par rapport à ce qu'il veut te partager. Et si on ne fait pas attention, des fois, on peut tomber dans le piège à couper la pensée parce qu'on coupe le chapitre. Et donc, quand Paul écrivait ses lettres, non seulement Paul, mais les autres qui écrivaient les épîtres, qui écrivaient les lettres, bien, il y avait une pensée globale. Fait qu'il faut être capable de saisir la pensée globale. Donc, on voit que Paul ici, il parle des dons. Et au milieu de ça, il nous parle que c'est important de mettre l'amour. De mettre l'amour. Quelqu'un dit un jour, c'est comme de ne pas mettre l'amour entre le chapitre 12 et le chapitre 14. C'est comme si on ne mettrait pas une mayonnaise dans un sandwich au jambon, ça fait sec. Donc, on a besoin de mettre l'amour au milieu pour être capable d'avoir quelque chose qui est savoureux, quelque chose qui est bien et qui est complet ensemble. Amen. Donc, on continue verset 1 du chapitre 14, dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise s'édifie lui-même. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. On parle de l'importance ici, comment que le ministère prophétique et les dons spirituels fonctionnent. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et il finit son chapitre au verset 31. Il dit, vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. Donc, on voit vraiment dans 1 Corinthiens comment que Dieu donne une place au travers les écrits de l'apôtre Paul pour la manifestation des dons spirituels et le ministère prophétique, là, donc la manifestation du ministère prophétique. Et ça en dit quand même beaucoup, surtout au verset 31, quand il dit « Car vous pouvez tous prophétiser successivement ». Des fois, on peut arriver avec certaines mentalités qui devraient avoir peut-être une ou deux ou trois personnes qui peuvent prophétiser, puis les autres ne prophétisaient pas, puis il ne faut pas exagérer, puis tout ça. Paul est en train de dire, vous pouvez tous prophétiser successivement. L'important, c'est que les choses soient faites en ordre, que les choses soient bien faites, que les choses soient bien réalisées, tout cela. Mais il y a un désir vraiment de la part de Dieu qu'on puisse opérer dans les dons spirituels. Les prophéties en est un, entre autres, qui est ici là, mais dans l'ensemble des autres, que ce soit la guérison, les miracles, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, ce sont des dons que Dieu veut qu'ils puissent se manifester. Donc, certaines choses à retenir au travers de ces passages-là qu'on vient de voir, c'est que les dons spirituels viennent de Dieu. C'est lui qui nous les donne, c'est des dons. Ce n'est pas comme un fruit. Quand Dieu te donne un don, Dieu te le donne, tu dois le recevoir et opérer avec. Tu ne peux pas créer le don par toi-même. C'est Dieu qui va te donner cela. Maintenant, à opérer, à travailler avec sagesse et à comprendre comment collaborer avec Dieu dedans, avec la bonne attitude, la bonne façon et tout ça. Ça fait partie des choses qui sont importantes d'apprendre et de grandir. Mais on le reçoit dans la grâce. Ce n'est pas comme le fruit qui se développe. Le fruit se développe avec le temps. Il y a une progression. Il n'y a pas une progression dans notre don. Il y a une progression de la façon d'opérer avec notre don qui nous a été donné par Dieu. La nuance est vraiment importante. Donc, c'est Dieu qui donne ces dons-là. Il les distribue selon les désirs du Saint-Esprit. C'est Dieu qui désire, c'est selon ses désirs, selon sa volonté. Et il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance et qu'on puisse aspirer comme on l'a vu tantôt. Donc, si c'est selon le Saint-Esprit, des fois, si c'est le Saint-Esprit qui décide, pourquoi il me dit d'aspirer? Donc, aspirer à ce que Dieu nous fasse des dons, ce n'est pas contradictoire à respecter la volonté de Dieu. Tu peux aspirer à quelque chose de la part du Seigneur, mais tu dois te soumettre à ce que c'est lui qui va accepter ou non et qui va te donner le don. Tu n'es pas comme dans l'inaction en simplement « Ah, ben si Dieu veut me le donner, il me le donnera. » Des fois, Dieu va venir te rencontrer, oui, puis te donner des choses que tu n'aurais pas entendues, mais il parle qu'on puisse avoir une attitude aussi dans laquelle on puisse aspirer, désirer, vouloir recevoir des dons pour l'édification commune, pour faire du bien aux gens, pour glorifier le nom de Jésus, pour transformer la vie des gens de façon positive. Je veux ça, j'aspire ça, Seigneur. Mais en même temps que j'aspire et que je désire ça, je me soumets à ta volonté, car tu distribues les dons comme tu veux. Est-ce que vous me suivez avec ça? Donc ça, c'est un autre aspect sur les dons. Lorsqu'on regarde un peu à ça et à d'autres passages au travers de la parole, on voit vraiment qu'on a un Dieu qui aime parler et communiquer. Un Dieu qui parle depuis Genèse, à chaque jour, même avec Adam, il se rencontrait, in the cool of the day, il parlait avec Adam et Ève, il y avait une relation avec eux. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu parle, à part un temps de silence à quelque part, mais après ça, Dieu vient et relance et tout ça, et on commence à entendre encore Dieu parler davantage. On a un Dieu qui aime parler, qui aime nous communiquer, il nous a donné sa parole et il veut encore nous parler aujourd'hui. C'est un Dieu qui aime encourager. C'est un Dieu qui aime encourager. Je donnais l'exemple à quelqu'un dernièrement. Des fois, on pense que Dieu veut juste comme nous parler, il nous a donné sa parole, il nous a donné la Bible un jour, puis après ça, il dit, regarde, je t'ai donné ces instructions-là, puis après ça, je ne te parle plus. Et l'exemple que je donnais, j'ai dit, moi, s'il aurait fallu que j'arrive avec mes enfants, lorsqu'ils ont l'âge de commencer à comprendre, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, je leur ai donné toutes mes directives. Vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire ça, voici ça. Puis qu'est-ce qu'il y en a? Puis après ça, bien, regarde, c'est fini les enfants, je ne vous parle plus. Un jour, vous vous marierez,
Je vais même vous donner mes commandements avec qui vous devriez vous marier, qu'est-ce qui devrait se passer, tout ça. Puis, t'inquiète, puis je ne vous parle plus après. Puis je ne parlerai jamais à mes enfants. Vous direz, quelle sorte de parents c'est ça? Voyons donc. Et des fois, on veut placer Dieu dans cela. Mon père, il m'a encouragé il y a 6 mois. Je devrais être capable pour faire avec. Non, si mon père peut encore m'encourager, mon père peut encore me parler, mon père peut encore renouveler. Et des fois, on dit, quelqu'un un jour il disait, ben, le Seigneur m'a déjà parlé, il m'a déjà donné une parole prophétique, il y a 6 ans, il n'y a plus besoin de me parler. Il peut encore te parler, il peut encore te encourager. Si tu as besoin d'être plus encouragé, si tu as une tendance à te décourager, peut-être qu'il a besoin de te parler encore plus. Peut-être que s'il sait qu'il y a des épreuves qui viennent dans ta vie, des choses qui sont difficiles, peut-être qu'il a besoin de te parler encore plus. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous édifier, Dieu veut notre bien. Et quand on comprend ça, bien, de cette façon-là, quand on comprend l'amour de Dieu, le cœur de Dieu pour vouloir nous faire du bien, on devrait être capable d'embrasser le surnaturel et le miraculeux et désirer ces dons-là pour le bien. De l'embrasser avec passion et avec désir, sans jamais négliger ou oublier l'aspect du caractère. Une église qui opère dans le surnaturel et dans le miraculeux sans le caractère, c'est une église dangereuse. C'est comme de mettre le nucléaire dans les mains d'un enfant. Il y a une puissance au travers de cela qui pourrait être dangereuse. Mais une Église qui essaie de mettre les bases bibliques et l'amour et les enseignements et d'équilibrer toutes ces choses-là ensemble, c'est une Église dans laquelle que Dieu va pouvoir œuvrer et mettre le miraculeux parce qu'il sait que la puissance qu'il va mettre dans les mains de ses enfants ne seront pas, par égoïsme, ne seront pas utilisés avec mauvais escient, ne seront pas utilisés pour détruire, mais vont être utilisés pour bâtir le royaume de Dieu. Pour bâtir le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que la question, si je vous repose la question présentement, je vous demanderai la même question du début. Est-ce que le caractère ou le fruit de l'esprit est plus important que les dons? Je pense que vous comprendrez que les deux sont importants. Que les deux sont importants. Savez-vous pourquoi les deux sont importants? Parce que s'il manque un des deux, on manque une partie de la nature de Dieu. Si on présente juste le caractère de Christ, on présente un Dieu sans puissance. Parce que la puissance, le surnaturel, le miraculeux, le monde a été créé dans le miraculeux. L'Ancien Testament est rempli du miraculeux. Le mystère de Jésus a été rempli du miraculeux. Les actes des apôtres ont été remplis du miraculeux. Si on veut présenter Dieu dans toute sa plénitude, dans ce qu'il est, on a besoin d'avoir le fruit de l'Esprit, la présence de Dieu, mais on a besoin aussi d'avoir la puissance de Dieu qui est là. Et c'est pourquoi on essaye, en tant qu'Église, comme cette année, chaque année, on a une conférence prophétique. Il y a des moments où on recherche plus le miraculeux, où on veut plus comme former les gens là-dedans. Si on ferait des conférences prophétiques à toutes les semaines, ben là, on dirait, ben là, ils sont tous capotés juste sur ça. Non, on essaie. Oui, il y a des gens qui sont formés. Oui, il y a des gens qui apprennent. Oui, il y a une conférence qui est donnée une fois par année, sur 52 semaines. Ça dure 3 jours, 52 semaines. C'est beaucoup d'exagération, je trouve. Mais donc, de mettre une conférence qui est là, de pouvoir former les gens, de pouvoir enseigner les gens. Mais en même temps, au mois de mai aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une formation sur les relations personnelles dans l'Église, l'importance des relations, parce que Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc là, on parle du caractère, on parle de la transformation. Et la clé, la recherche de l'Église, c'est d'être capable de chercher, de poursuivre, d'être une façon équilibrée, le surnaturel, le miraculeux, les dons du Saint-Esprit en action et également aussi le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Et là, on a regardé un peu les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12 et 14. Mais il y a différents autres dons que Dieu donne à l'Église, que Dieu donne aux gens, que ce n'est pas nécessairement les dons spirituels, les charismes qui sont là, qui sont donnés, mais il y a différents autres dons qui sont donnés dans l'Église, selon la semence que l'on a. Et le désir qu'on doit avoir individuellement, c'est Seigneur, selon les dons que tu m'as donnés, Seigneur, selon ce que tu as placé dans ma vie, la semence que tu as mis en moi, Seigneur, Seigneur, je veux me donner à toi. Je veux être l'arbre
verdoyant, produisant du fruit. Produisant du fruit que tu veux que je sois. Et si au travers de mon fruit personnel, c'est un fruit qui se manifeste plus dans l'amour, dans les actions, dans compassion en action, dans amour en action, s'occuper des œuvres de bienfaisance. Si le fruit que tu as mis dans ma vie, c'est pour travailler avec les enfants, si c'est avec la louange et l'adoration, si c'est dans l'enseignement, si c'est dans le prophétique, si c'est dans le don de guérison, si c'est dans le miraculeux, que chacun puisse grandir avec son don et respectant les arbres les uns des autres. De ne pas regarder à un et puis critiquer son fruit parce qu'on n'est pas à l'aise avec son fruit. Ça nous rend mal. Non. Reconnaître qu'il y a différent. On n'aime pas tous les fruits. Il y en a qui n'aiment pas pantoute, ça c'est encore plus dramatique, mais on n'aime pas nécessairement tous les fruits. Il y a des bons fruits. Il y a des fruits qu'on mange à l'année, c'est super. Il y en a des fruits qu'on mange une fois de temps en temps, comme quand on va en Haïti et on mange les mangues. Là, j'aime beaucoup manger les mangues quand je vais en Haïti. Donc, des fois, on a des invités. Ça, c'est les mangues. On les mange une fois de temps en temps. Pour le reste, vous êtes pogné avec Pasteur Bruno, qui peut-être c'est une pomme. Mais quelquefois, on va inviter d'autres gens on va goûter à ces fruits-là. On va apprendre les uns les autres. On va savoir apprécier. Et là, il faut faire attention parce que certains fruits, si on ne fait pas attention, bien, on peut dire avec certains fruits, c'est pas mangeable. Et si on est honnête, des fois, on peut dire ça de certains chrétiens ou de certains ministères ou de certaines choses. Yuck, pas de Dieu. Tu es en train de juger un fruit qui appartient à Dieu lui-même. Tu ne l'aimes pas le fruit, mange-le pas. Mange un autre. Prends celui que tu aimes, mais ne discrédite pas ce fruit-là, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui aiment ce fruit-là. Concentre-toi sur le fruit que toi tu es appelé à devenir, les fruits que tu es en train de vouloir porter. Est-ce que vous me suivez ce matin? On va juste se lever ensemble, on va terminer. Midi est arrivé, l'heure du crime. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta grande sagesse. Seigneur, alors que tes regards, se promènent sur toute la terre, Père, tu vois tes fils et tes filles, les fils et les filles du royaume qui sont dans ce monde. Chacun avec leur différence, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, nous ici, à Source de Vie, ici à Gatineau, Seigneur. Peu importe aussi ceux qui écoutent les messages en ligne, Seigneur, là où nous sommes. Nous voulons prier, Père, que tu puisses continuer de nous révéler qui nous sommes, Seigneur. Révéler les semences qui sont en nous, Seigneur, et nous aider à ce qu'elles puissent se développer. Je prie ce matin même contre le mensonge qui certains peuvent peut-être croire qu'il n'y a pas quelque chose de significatif qui est en eux. Je prie ce mensonge-là, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prie que par ton Saint-Esprit, Papa, tu les encourages. Que tu leur parles, que tu mettes des pensées dans leur cœur, des rêves qui sont dans leur cœur, qui vont être des rêves révélateurs de ce que tu les as appelés à devenir et être et faire. Seigneur, on veut, cette image-là que je vois, c'est comme si chaque personne est un arbre et que les gens peuvent regarder à cette vigne. Les gens peuvent regarder à cette vigne qui appartient au vigneron, qui appartient au Père. De regarder à nous ce que nous sommes devenus. Et qui sont simplement émerveillés. Émerveillés de voir ces fruits. Que lorsqu'ils viennent pour s'abreuver ou manger ou goûter ou regarder, qu'ils sont émerveillés des fruits qui ressortent de la vie des fils et des filles du royaume.
Seigneur, transforme-nous, amène-nous encore plus loin, Seigneur, avec toi, Seigneur. Prions, Père, que le fruit de l'Esprit devienne de plus en plus manifeste dans nos vies et que les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, soient aussi de plus en plus en opération au travers de nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.